Seigneur, nous t'adorons. Prends nos vies pour ta gloire. Oui, nous t'aimons. Seigneur, nous t'adorons. Prends nos vies pour ta gloire. Oui, nous t'aimons. Oh, Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour cette heure sainte. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce temps entre le ciel et la terre, ce temps qui a comme ses racines dans l'éternité. Seigneur, nous voulons le vivre avec la promesse de l'Esprit que tu nous as fait et que Saint Jean nous a rappelé dans son évangile. Si vous m'aimez, vous vous appliquerez à observer mes commandements, dis-tu à tes disciples rassemblés au cénacle. Moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre paraclet qui restera avec vous pour toujours. Ainsi, Seigneur, cet autre paraclet donné par le Père signifie que toi, Jésus, tu ne nous as pas quittés comme paraclet, mais que tu es toujours avec nous, avec ce nouveau paraclet qu'est l'Esprit Saint. C'est comme si vous étiez à deux. Le Père accueille ta prière, toi qui es l'adorateur du Père en esprit et en vérité, et avec ta présence eucharistique, avec ton offrande eucharistique, avec le battement de ton cœur eucharistique, eh bien, le Père ne cesse de recevoir cette invitation à nous donner en permanence, à chaque battement de notre cœur, cet autre paraclet qu'est l'Esprit Saint, qui nous accompagne. Tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, et tu l'es avec l'Esprit Saint. Je te bénis, Seigneur, pour le don de l'Esprit Saint. L'Esprit. Et tu le nommes, toi qui t'es dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », tu rajoutes « C'est lui l'Esprit de vérité », celui que le monde est incapable d'accueillir parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Vous le connaissez car il demeure auprès de vous et il est en vous. Alors Seigneur, durant cette heure sainte, nous voulons te rendre grâce parce que cet esprit, il est vraiment avec nous, auprès de nous. Il est en nous. Il est en nous pas seulement dans une relation très personnelle, puisque Dieu habite notre cœur, mais il est en nous dans ce pluriel, dans cette communion, cette force de communion
qui nous est donné par l'adoration ensemble. Je te bénis, Seigneur, pour cet esprit qui est le fruit de la communion. Je te bénis, Seigneur, pour cet esprit promis qui fait la joie profonde de notre instant présent, parce qu'il est la vie en nous. Il est la vie plus intime à nous-mêmes que nous le sommes pour nous-mêmes. L'Esprit promis, celui qui nous défend, celui qui nous permet de résister aux tentations, de ne pas nous laisser séduire par des fausses solutions dans notre vie au jour le jour, celui qui nous réajuste toujours en fonction de ta présence, en fonction de ta victoire sur la croix par ta résurrection d'entre les morts, qui nous invite toujours à accueillir le mystère pascal de chaque jour, l'Esprit que nous ne voulons pas contrister, Seigneur. Oh, je te bénis, Seigneur Jésus, pour cette promesse. Et tu nous dis que cet esprit, nous le connaissons, d'une connaissance qui n'est pas le fruit d'un raisonnement, mais qui est le fruit d'une connivence. Une connivence très personnelle avec le Seigneur Dieu. Vivre dans l'atmosphère des échanges éternel du Père et du Fils dans l'Esprit Saint. Cette connaissance qui nous renvoie à notre nouvelle naissance du baptême, qui nous renvoie à cet organisme baptismal qui s'est mis en route. Il était en place chez nous, mais il fallait que ça se mette en route par la grâce du baptême. Eh bien, il s'agit de cela, d'une connaissance qui fait qu'on n'est plus tout seul. Et d'ailleurs, tu le dis après, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viens à vous. Et tu viens à nous par ton esprit. Oh, je te bénis, Seigneur, toi qui, exprimant la paternité du Père, nous montre que nous sommes en permanence soutenus par toi, par la force de ton Esprit Saint, par la défense de ton Esprit Saint. L'Esprit Saint qui rend tangible ta présence au milieu de nous. L'Esprit Saint qui nous permet de supporter ce que nos yeux de chair ne peuvent pas voir, ce que nos oreilles de chair ne peuvent plus entendre. Ta voix, ton visage. Mais nous avons beaucoup mieux que ta voix et ton visage. Nous t'avons en nous, Seigneur. Et en t'adorant de nos saints sacrements de l'autel, en te contemplant dans cette hostie, nous savons que tu demeures avec l'Esprit. C'est une réalité tellement grande. Je te bénis, Seigneur Jésus, pour ce don promis avec toi, qui ne nous a jamais quittés, Seigneur. Jamais. Jésus, 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 Jésus. Rouah,
Prenons quelques instants de silence, comme un enfant qui est dans les bras du Père que sont l'Esprit Saint et Jésus lui-même, les deux bras du Père, les deux mains du Père, pour reprendre l'image de saint Irénée. Et laissons-nous, allez, le mot est dit, comme bercés par la Trinité Sainte. Savourons ce temps de présence. Nous n'avons rien d'autre à faire que de nous laisser irradier par l'amour de Jésus dans l'Esprit Saint, manifestant le Père plein de tendresse. Ô Jésus, qu'il est bon, qu'il est doux, apaisant, bénéfique, d'être ainsi avec toi tranquillement, pouvant vivre quelques instants de repos, être en sécurité, où rien n'est plus important maintenant que Dieu seul. Rien. Et pourtant, nous le savons, il y a tant d'objections à cette gratuité du temps que nous prenons pour toi. Nous avons tellement à nous investir si nous le voulons, à droite, à gauche. Mais là, nous lâchons tout. Nous lâchons prise. Parce que nous voulons être saisis par toi, par ta présence, Seigneur. Oh, je te bénis, mon Dieu, pour le don que tu nous fais de pouvoir nous poser en toi. Merci Seigneur pour le don que tu nous fais de le vivre en communion les uns avec les autres, mais aussi en communion avec ceux auxquels la vie nous rattache, ceux qui, peut-être, dans notre entourage le plus immédiat, n'ont même pas l'idée de Dieu dans leur vie, n'ont même pas l'idée d'une tendresse plus grande encore que ce qu'ils vivent dans leur rapport avec ceux qui les comblent sur la terre. Une tendresse infinie qui était la source de la tendresse qu'ils peuvent vivre sur la terre si elle est vécue en Dieu, selon la volonté du Père. Oh Seigneur, c'est avec eux et pour eux que nous sommes là maintenant.
Et c'est aussi à leur bénéfice, Seigneur, que nous vivons cette heure sainte d'adoration. Seigneur, nous te prions pour ceux-là qui, dans le monde justement, peuvent faire l'expérience d'une absence de Dieu et qui parfois ne vivent plus dans la dynamique de la foi de leur baptême. Ils l'ont comme occulté, oublié, délaissé. Et toi, Jésus, tu restes là, dans le Saint-Sacrement de l'autel. Alors qu'on nous dit parfois, mais s'il y avait un Dieu, mais il y a plus qu'un Dieu, il y a une communion d'amour éternelle du Père et du Fils dans l'Esprit Saint, qui se rend visible par la présence eucharistique de Jésus dans tous les tabernacles du monde. Et j'ai la joie maintenant, Seigneur, avec mes yeux de chair, de voir cette hostie consacrée. Et dans la foi, je sais que tu es là, Seigneur. Je sais que tu es là, que tu nous aimes, que tu vis intensément ce moment avec nous. Oh, je te bénis, Seigneur. Tu nous en as fait la prophétie quand tu disais à tes disciples, encore un peu et le monde ne me verra plus, vous me verrez vivant et vous vivrez vous aussi. Seigneur. Nous vivons avec toi qui es ressuscité. Nous avons passé avec toi cette épreuve de ta passion terrible. Et cette épreuve, elle continue d'être vécue dans le monde en permanence. Car tu es resté toujours solidaire de ceux qui connaissent leur propre passion, leur propre Pâques. Tu es définitivement solidaire de tous ceux-là qui sont éprouvés. Et en même temps, Seigneur, tu es vivant. Et en même temps, Seigneur, tu nous donnes ton Esprit Saint qui nous rend accessible ta relation avec le Père. C'est pourquoi tu nous dis, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi, et moi en vous. Quelle grâce immense, ce mystère de l'intériorité réciproque. Je suis à mon Père, mais tu l'es avec nous en toi, et avec toi en nous. Et nous sommes ensemble dans le Père. Ô Jésus, combien nous pouvons savourer ces échanges mystérieux. Au cœur de vos échanges, nous sommes présents. Ô Abba, ô Père, notre Père, ô Abba, mon Dieu est notre
Ô Père, notre Père, ô Abba, mon Dieu est notre Dieu. Demeurons dans cette présence vivante de notre Dieu. Nous t'adorons. Prends nos vies pour ta gloire. Oui, nous t'aimons. Seigneur, nous t'adorons. Prends nos vies pour ta gloire. Oui, nous t'aimons. Seigneur, en te disant que nous t'aimons, que nous voulons que notre vie soit pour ta gloire, nous te disons aussi que c'est par toi que cette gloire peut s'exprimer. C'est par toi que nous pouvons vivre cette réponse d'amour que tu attends. Parce que sans toi, Seigneur, il n'y a aucune réponse d'amour valable. Alors, Seigneur, nous te prions pour que cette réponse elle soit vraiment reçue de ton Esprit Saint, qui est vraiment que l'Esprit Saint soit le maître du jeu dans notre vie. Seigneur, nous ne pouvons pas répondre sans ton Esprit, qui nous donne la grâce de répondre. Ô Esprit Saint, nous t'en supplions, fais que nous soyons à la hauteur de la réponse que Jésus attend, que le Père attend, que nous soyons vraiment tout accueil de cette réponse qui vient d'en haut et qui nous permet d'être en mesure de glorifier le Père dans notre vie. Il y a cette autre parole, celui qui s'attache à mes commandements et qui les observe, celui-là m'aime. Or, celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et à mon tour, moi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. C'est le grand enjeu de notre vie spirituelle, en fait. Être aimé du Père. Être aimé dans une réponse
qui vient de Dieu, pour Dieu. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus avait eu cette expression qui peut nous surprendre. Soyez vous-même, ô mon Dieu, ma sainteté. Il y avait chez Thérèse cette conviction qu'elle ne ferait rien sans que ce soit Dieu qui soit l'auteur de sa réponse. Alors Seigneur, nous te bénissons parce que nous croyons que tu veux être l'auteur de la réponse que nous pouvons t'offrir. Seigneur, donne-nous de croire que cette réponse est possible. Donne-nous surtout, Seigneur, de ne pas douter de cette réponse. Parce que cette réponse, si tu l'attends de nous, nécessairement cette réponse, elle est possible. Tu nous en donnes la grâce, tu nous en donnes la mission de cette réponse d'amour. Et je te prie maintenant, Seigneur, pour tous ceux qui ont du mal à croire à cette réponse d'amour possible dans leur vie. Oh oui, Seigneur, prends pitié. Prends pitié de ceux qui ont des doutes, comme si cette réponse d'amour, eh bien, elle était pour les autres, mais que eux, ben non, ils n'en étaient pas capables. Il n'y a rien de cela. Tu nous rends capables, Seigneur, d'une réponse d'amour authentique. Oui, je te bénis, Seigneur, pour cette réponse d'amour authentique que tu attends de chacun de nous. Nous y croyons, Seigneur. Cette réponse d'amour, elle t'appartient. Elle est en partie de nous. Elle est en partie de toi. Comme dit le Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. Alors, je te bénis, Seigneur, pour cette part de l'homme qui nous revient, cette part qui est la plus belle à tes yeux, parce qu'elle exprime toute notre liberté. Je te rends grâce, Seigneur, et je te bénis de nous rendre sensibles au sérieux de la réponse que tu attends de nous. Et tu l'attends dans les actes de chaque jour. Oh, béni sois-tu, Seigneur, toi qui nous invites à vivre cette réponse. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui nous dis que cette réponse, elle est authentique, parce qu'elle vient de toi, elle vient de nous. Elle vient de toi en nous, et de nous en toi. Oui, Seigneur, nous t'adorons, nous te bénissons, Seigneur, pour tout ce que tu nous fais vivre dans cette réponse au jour le jour. Toute cette collaboration que tu attends avec chacun, chacune d'entre nous. Oui, béni sois-tu, Seigneur, pour le don que tu nous fais de participer à cette réponse. Et d'y participer d'une manière très personnelle. À la fois, elle est reçue de toi, mais à la fois, elle est de nous, avec notre profil, notre personnalité, avec tout ce qui fait notre histoire, nos talents confiés. Ô Seigneur, merci. Merci de nous permettre de vivre ton commandement à travers ce que nous sommes. Et c'est comme si tu disais à chacun, maintenant mes enfants, n'hésitez pas à vous livrer tel que vous êtes. N'hésitez pas à m'aimer tel que vous êtes. N'hésitez pas à aimer votre prochain tel que vous êtes. Mais cherchez toujours l'amour. Demeurez dans cet amour qui vous est donné, instant après instant, comme un souffle qui vous permet d'oxygéner toutes vos cellules, qui vous permet de vous mouvoir, qui vous permet de vivre tout simplement instant après instant. Ce souffle auquel vous ne pensez pas, c'est aussi pour vous maintenant le souffle de mon esprit. Chaque souffle, chaque instant est une réponse à l'amour, par votre amour. Alors mes enfants, croyez en la grâce qui est en vous.
L'amour, oui, l'amour, c'est le don de Jésus. L'amour, oui, l'amour, c'est le don de Jésus. Alors dit Jésus, alors mon nom sera connu. L'amour, oui, l'amour, c'est le don de Jésus. Seigneur, qu'il nous est bon d'entendre cette parole, celui qui s'attache à mes commandements et qui les observe, celui-là même. Oui, Seigneur, nous ne pouvons montrer notre amour que dans cette attache profonde à tes commandements. Et ces commandements nous renvoient aux béatitudes. Ces commandements nous renvoient à la Torah. Shema Israël, écoute Israël, Adonai Enochenu, notre Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de tout ton esprit. C'est la Vierge Marie qui a accompli cette parole, ce commandement. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ainsi, Seigneur, avec la Vierge Marie qui accomplit ce commandement, nous connaissons le chemin de ce commandement. C'est un chemin d'action de grâce, de louange, de bénédiction. Mettre Dieu au-dessus de tout. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Oh Jésus, je te bénis pour cet amour, je te bénis pour ce don que tu nous fais, de pouvoir trouver notre joie en toi, de pouvoir te mettre à la première place, de n'avoir en vue que toi et toutes les réalités qui nous entourent en vue de toi. Oh Seigneur, je te bénis pour tout ce que tu nous permets de vivre. Tout ce que nous vivons les uns avec les autres peut être reçu de toi, peut être vécu pour te glorifier. Merci Seigneur pour ce don que tu nous fais. Merci Seigneur pour Marie qui nous précède dans cette adoration de Dieu en esprit et en vérité. Merci Seigneur de nous faire entrevoir que ce commandement, il passe non pas par l'observance d'une loi, mais par l'appropriation d'une joie, celle d'être ton enfant, celle de te regarder dans la reconnaissance, dans la louange, dans la bénédiction, dans l'action de grâce, comme la Vierge Marie. Ainsi, ce commandement n'a rien à voir avec des réalités qui viendraient de l'extérieur, nous faire rajouter des éléments dans notre vie, mais plutôt ce commandement
nous conduit à nous approprier de l'intérieur le retour d'amour et de bénédiction pour la vie qui est en nous, la vie qui est autour de nous. Oh, je te bénis, Seigneur, je te rends grâce pour un commandement qui change la donne dans notre rapport avec Dieu. Combien le Père est heureux quand il voit ses enfants heureux de Dieu, heureux du bonheur de Dieu, du bonheur trinitaire, du bonheur des échanges du Père et du Fils dans l'Esprit Saint. Heureux de cet amour qu'il y a en Dieu et qui les fait vivre, qui est la source de tout amour sur terre. Oh, je te bénis, Seigneur mon Dieu, je te rends grâce, Seigneur mon Dieu, gloire à toi, Seigneur. Ô Père, notre Père, ô Abba, mon Dieu est notre Dieu. Dieu notre Père, combien nous te sommes reconnaissants pour cette parole que Jésus nous a adressée avant de nous quitter. Combien nous te sommes reconnaissants pour la vie en nous de cette parole maintenant dans l'adoration eucharistique. Cette parole qui ne cesse de surprendre notre moi profond, qui est comme déstabilisé parce qu'il est porté par une réalité tellement plus grande que lui-même. Jésus nous a dit, si quelqu'un m'aime, il observera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous établirons chez lui notre demeure. Oh, quelle est forte cette parole, puissante pour nous maintenant. Nous viendrons à lui et nous établirons chez lui notre demeure par l'amour. Cet amour du Père pour le Fils. Cet amour du Père et du Fils dans l'Esprit Saint pour chacun d'entre nous. Si quelqu'un m'aime, il observera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous établirons chez lui notre demeure. Merci Seigneur d'avoir fait ce choix. Merci Seigneur de désirer tellement que nous puissions vivre ensemble avec le Père, cet échange éternel qui fait votre vie et qui est accessible pour nous dans la foi. Ces échanges trinitaires, en fait, les mots nous manquent. Un seul Dieu. Et nous sommes dans ce seul Dieu. Nous sommes immergés dans ces échanges qui font l'unité de Dieu et qui construisent jour après jour notre unité intérieure. Oh Jésus,
Merci pour ces paroles. Ça nous dépasse, c'est trop grand, c'est trop beau. Mais c'est déjà le ciel sur la terre. Père, unis-nous tous. Père, unis-nous tous. Que le monde croit en ton amour. Père, unis-nous tous. Père, unis-nous tous. Père, unis-nous tous. Que le monde croit en ton amour. Père, unis-nous tous. Celui qui ne m'aime pas n'observe pas mes paroles. Or, cette parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Ainsi, Seigneur, nous comprenons mieux maintenant que c'est que dans la sphère d'une relation vivante avec toi, dans l'amour, que nous pouvons vraiment nous laisser, je dirais, transpercer le cœur par la parole, ta parole. Comme c'est dit dans l'Ancien Testament, ce glaive à deux tranchants, avec cette métaphore. Cette parole qui nous fait discerner vraiment pour rejeter le mal et choisir le bien, pour vivre dans l'alliance. Oh oui, Seigneur Jésus, il n'y a que porté par un amour plus grand que nous, mais qui passe par nous authentiquement, que nous pouvons observer tes paroles, nous y ajuster, celles qui donnent le la, comme dans un orchestre symphonique. Oh Jésus, combien nous voudrions que notre vie soit une louange, une mélodie, où tout sonne juste. Oui Seigneur, nous le croyons, c'est possible. Tu nous ajustes sans cesse. Et pour nous ajuster, tu nous promets l'Esprit Saint. L'Esprit que le Père envoie en ton nom. Cet Esprit qui nous donne, par le don de science, le discernement pour que l'œuvre du Père s'accomplisse en nous et par nous. Et comme disait le Père Chaminade,
que l'œuvre du Père s'accomplisse en passant de la tête au cœur et du cœur aux mains, nous pourrions dire aux pieds, qui sont beaux les pieds de celui qui annonce la bonne nouvelle et qui dit « Ton Dieu règne ». Ô Esprit Saint, promis par Jésus, reçu par le Père dans le nom de Jésus, c'est-à-dire dans la relation forte du Père et du Fils, où tout Jésus nous est donné par la volonté du Père, et tout le Père nous est donné par la volonté de Jésus, où toute la parole du Père, tout ce que j'ai reçu du Père nous est transmis par Jésus. Tout ce que j'ai reçu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Et tout cela nous est redonné en permanence dans l'adoration, par cet ajustement de relation avec le Père dans l'Esprit. Le Paraclet, Paraclétos, celui qui nous défend, celui qui est vainqueur de l'accusateur, celui qui nous accuse jour et nuit en faussant la relation avec Papa Dieu. Et c'est ainsi qu'Adam et Ève, après avoir péché, découvrent que leur communication avec le Père n'est plus la même. Ils se cachent, ils ne s'ouvrent pas à la rencontre. Oh, béni sois-tu, Seigneur Jésus, d'avoir brisé cette attitude faussée dans notre relation avec le Père, que nous avons manqué à l'abandon, à la fidélité, à l'alliance. Pour briser cette chaîne de communication rompue, altérée, cette division intérieure qui se traduit extérieurement par une prise de distance avec Dieu. Tu vas te laisser dépouiller et tu vas consentir à t'exposer dans la nudité de l'homme pécheur pour pouvoir montrer à Dieu l'homme nouveau qui va se tourner vers lui, qui va s'abandonner entre ses bras, qui va s'en remettre à sa volonté sainte sur la croix. Tu as pris sur toi les conséquences de notre éloignement. Et maintenant, Jésus, nous pouvons nous appuyer sur toi pour briser cette chaîne terrible de prise de distance avec Dieu à cause des fautes, des égarements. Parce que nous renonçons à la voix intérieure de l'adversaire qui te dit « mais tu n'es pas digne de Dieu ». Tu n'es pas digne de le recevoir. Tu n'es pas digne de venir au festin des noces. Tu n'es pas digne de l'accueillir chez toi. Tu n'es pas digne. Oh, Jésus, en ce temps d'adoration eucharistique, tu ne cesses de nous dire « mais si tu es digne, je t'ai rendu digne, parce que je t'ai revêtu de moi-même. Mais si tu es digne,
parce que mon regard sur toi est un regard d'admiration et de beauté sur l'œuvre d'amour que tu es capable de découvrir en toi, instant après instant, et qui te transforme par le rayonnement de mon cœur eucharistique. Mais si tu es digne, parce que j'ai pris sur moi tes prises de distance, ton éloignement de Dieu, ta difficulté de t'ouvrir et de t'étendre comme un linge qui doit au soleil sécher sur le fil. Mais si tu en es digne parce que j'ai pris sur moi ton indignité, j'ai mangé le pain amer de cette parole. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pour que aujourd'hui, mon enfant, tu goûtes et que tu savoures le pain de vie que je suis pour toi, le pain eucharistique. Et que je puisse m'abandonner dans l'Eucharistie à ta présence, à ton adoration, après que tu aies communié à mon corps et à mon sang. Ô mon enfant, as-tu saisi cet échange merveilleux? As-tu saisi, mon enfant, pourquoi aujourd'hui c'est une fête pour toi, comme c'est une fête pour le ciel? Parce que les conséquences de la faute de tes parents, d'Adam et Ève, volent en éclats par le don de mon esprit. L'Esprit Saint, le défenseur. Celui qui ne cesse de te faire entrevoir tout ce que je t'ai dit, ce que je vous ai dit, ce que j'ai vécu avec vous. Tout est vivant, tout vous est redonné maintenant. Cet esprit qui vous établit enfin dans cette paix retrouvée qu'Adam et Ève avaient perdue après leur chute, mais que moi, je vous redonne après avoir chuté à votre place dans les enfers, dans la nuit du tombeau, et avoir été repris dans la miséricorde du Père, par ma résurrection d'entre les morts, pour vous offrir à nouveau ma présence de ressuscité, et enfin, cette paix que le monde ne pourra jamais vous enlever, ma paix de ressuscité. La paix, oui, la paix, c'est le don de Jésus. La paix, oui, la paix, c'est le don de Jésus. Alors, dit Jésus, alors mon nom sera connu. La paix, oui, la paix, c'est le don de Jésus. Voilà, frères et sœurs, si vous permettez maintenant, je vais vous bénir, vous offrant ainsi par cette bénédiction l'assurance que cette heure sainte va vous porter dans les jours qui viennent, dans une relation renouvelée avec Jésus. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit.
Amen. Voilà, c'est déjà terminé. On se donne rendez-vous dimanche prochain, si vous permettez.